Parole d'expert de ce jour va recevoir pour vous un consultant fiscaliste. Il s'agit bien évidemment de Raoul Rodrigue Rustico. Avec lui, nous allons essayer d'en savoir plus sur la nécessité pour les chefs d'entreprise de solliciter les services d'un fiscaliste pour leurs entreprises. Bonjour Rodrigue Rustico. Bonjour monsieur le journaliste. Quel est selon vous le rôle d'un fiscaliste au sein d'une entreprise? Alors merci beaucoup. Le rôle d'un fiscaliste n'est plus à démontrer. Du moment où vous avez une entreprise, vous avez des mouvements, vous avez des transactions, vous avez des opérations, il est important quand même que vous puissiez avoir un conseiller qui met l'accent sur les éventuelles irrégularités qu'on pourrait alors relever. Et vous comprenez avec moi que c'est tout simplement un acteur clé d'une entreprise. Il faut l'avoir pour pouvoir se protéger, pour pouvoir diminuer le risque fiscal que vous courez au jour le jour au sein de votre entreprise. Voilà un peu pourquoi il faut faire recours à un fiscaliste à tout moment, de façon permanente d'ailleurs. Alors, pourquoi avoir affaire à un fiscaliste? Alors, vous savez, je le disais en entame que dans une entreprise, nous avons des flux. Et quand nous parlons des flux, nous parlons des mouvements. Nous avons les flux matériels, les flux financiers, les flux humains. Et tous ces flux-là doivent faire objet de centralisation dans une entreprise. Et centraliser ces flux dans une entreprise, sur le plan comptable, a des incidences sur le plan fiscal. Alors, ça suppose quoi? Que si vous centralisez mal ces flux-là, sur le plan fiscal, il y aura alors des conséquences. Alors, quand il y a des conséquences, c'est là où nous parlons alors de rectification fiscale. Cela suppose que vous avez mal respecté les règles fiscales, ce qui fait que vous êtes exposé alors à ce que nous appelons par le passé le redressement fiscal ou aujourd'hui la rectification fiscale. Donc vous comprenez avec moi que un fiscaliste, c'est un acteur clé, d'accord, c'est un acteur clé de l'entreprise et qui l'oriente dans son fonctionnement. Et l'oblige nécessairement à éviter un certain nombre de défaillances en termes de non-respect des dispositions fiscales. Voilà. C'est vrai qu'il parle de fisc, parle de l'argent, celui qui parle de comptabilité parle également de l'argent. Quelle est la différence entre comptabilité et fiscalité? Bien évidemment, il y a bel et bien une différence entre le comptable et le fiscaliste. Vous savez, quand vous prenez le comptable aujourd'hui, il est là tout simplement pour passer les écritures. Mais lorsque vous prenez un fiscaliste, à chaque écriture comptable correspond une incidence fiscale. Et c'est le fiscaliste alors qui déduit alors l'incidence fiscale. Et lorsque le fiscal déduit l'incidence fiscale, il met alors à la disposition de l'entreprise pour l'entreprise voir quels sont les aspects que je n'ai pas pu alors respecter. Et donc, le fiscaliste est là pour attirer l'attention des dirigeants sur les éventuels risques, les zones à risque que l'entreprise est en train de parcourir. C'est le rôle du fiscaliste. Donc, vous voyez que le fiscaliste n'est pas du tout là. Il n'est pas dans le quotidien comme un comptable qui passe les écritures matin, midi et soir. Vous allez voir peut-être votre fiscaliste aujourd'hui. Vous voulez poser un acte, vous l'appelez pour avoir son avis en tant qu'expert par rapport à ça et vous donne alors son avis et vous suivez alors son avis pour pouvoir diminuer le risque fiscal plus tard. Donc, vous voyez avec moi qu'aujourd'hui, entre l'administration des impôts et les entreprises, nous sommes tous des partenaires. Et travailler en partenariat suppose que chacun est dans son domaine, chacun sait faire correctement son travail. Et d'où il faut comprendre que le fiscaliste demeure aujourd'hui un prolongement du comptable. Parce que tant que vous n'avez pas une comptabilité, le fiscaliste ne pourra absolument rien faire. Donc tout ce que nous prenons comme élément d'appréciation, comme élément de base, comme élément de matière, comme matière première au niveau de la fiscalité, c'est les données comptables. Donc, vous comprenez avec moi que le comptable est à part, le fiscaliste est à part, mais la plupart du temps dans les entreprises, notamment au Bénin, le comptable fait encore, mais en même temps office de fiscaliste en griffe, encore que ce n'est pas en réalité un fiscaliste parce que le fiscaliste, c'est le conseil, le fiscaliste, il est là en tant qu'appui, et il est là en tant qu'acteur de la prévention. Ce n'est pas quand est-ce qu'il y a des problèmes qu'on fait recours à son fiscaliste, mais c'est quand vous commencez pas à exercer que vous faites toujours recours à un fiscaliste. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, avec les différentes fonctions des impôts, où notre système fiscal est purement déclaratif, c'est-à-dire que chaque acteur, chaque citoyen se lève pour aller déclarer ce qu'il veut aux impôts. Il estime que c'est ce qu'il a fait aux impôts. Et quand c'est comme ça, vous avez besoin naturellement d'un acteur clé qui pourrait vous aider naturellement dans vos déclarations à s'assurer que ce que vous voulez déclarer est conforme à ce que vous avez fait. Et donc,
quand vous êtes dans une entreprise et que vous ne faites pas recours à un fiscaliste, le risque est suffisamment élevé. Et ce que nous constatons dans la pratique, c'est la plupart du temps, près de 90%, c'est quand l'entreprise est en difficulté fiscale qu'elle fait recours alors à un fiscaliste. Et la plupart du temps, c'est lors d'un contrôle fiscal, c'est peut-être lors d'un redressement carrément qu'on fait recours à un fiscaliste. Ce qui ne devrait pas être le cas, parce que le fiscaliste, il est là, il est l'œil. Je peux vous dire, c'est lui qui vous soigne sur le plan fiscal de façon régulière et de façon permanente. Et ça suppose qu'il a un plan purement préventif et curatif. Il n'attend pas forcément le mal avant d'agir, mais ce que nous constatons en pratique est que les employeurs préfèrent avoir d'abord des difficultés avec l'administration fiscale avant de faire recours à un fiscaliste. Alors là, dans ce cas-là, vous comprenez avec moi que les honoraires que le fiscaliste va vous facturer, ça devient alors un peu plus élevé. D'accord? Parce qu'en réalité, il se dit, vous m'avez saisi de façon opportuniste pour que je puisse vous aider juste à régler un seul problème. Vous voyez avec moi que les entrepreneurs doivent s'habituer à ça. Ils doivent s'habituer à ça de manière à ce que, à chaque action à poser, on puisse faire recours à son conseil. C'est extrêmement important. Mais quand on ne le fait pas, en somme, à la fin de l'année, on se retrouve dans une situation où il y a tellement d'irrégularités à régler, on ne s'en sort pas. Et du coup, ça pose un problème. Donc voilà un peu, il faut qu'on invite, il faut qu'on sensibilise un peu les chefs d'entreprise dans ce sens-là, pour qu'ils puissent parvenir à souscrire au service des fiscalistes, pour qu'ils puissent les aider à diminuer vraiment les risques fiscaux. Parce que, rappelez-vous, les risques fiscaux sont avec nous matin, midi et soir. Dans l'entreprise, nous vivons avec les risques fiscaux. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Alors, Rodrigue Rustico, vous êtes un consultant fiscaliste. Quel est le lien, selon vous, entre vous et la Direction générale des impôts? Non, écoutez, si vous suivez un peu l'actualité, il y a déjà une note de service qui est sortie récemment où on faisait comprendre que tous les acteurs désormais qui doivent pouvoir défendre un contribuable à la Direction des impôts doivent faire partie d'une entreprise formelle reconnue par la Direction des impôts qui pourrait naturellement alors représenter le contribuable. Ça suppose quoi? Nous, en tant qu'acteurs du système, nous pouvons aujourd'hui aller représenter valablement les contribuables qui ont des difficultés avec la Direction des impôts, les défendre. Ça suppose quoi? Qu'il y a peut-être un avis de contrôle, il y a une notification ou bien une rectification, il faut faire des correspondances pour répondre à la demande fiscale. Nous les accompagnons dans ce sens-là. Et donc, pour pouvoir alors faire face à leurs obligations vis-à-vis de la Direction des impôts, les fiscalistes sont à leur trousse pour pouvoir les aider à le faire. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Qui peut solliciter les services d'un fiscaliste selon vous? Oui, tout contribuable. Tous les contribuables. Même vous avez aujourd'hui votre propre maison, vous avez peut-être l'impôt sur le foncier bâti, l'impôt sur le foncier non bâti par exemple, et vous voyez quand même que non, ce qu'on vous a demandé de payer n'est pas fait à la hauteur de ce que vous avez de payer par le passé. Vous pouvez faire recours à un fiscaliste, il va vous défendre, il va voir à peu près ce que vous avez vu par rapport au passé, le palmarès, ce qui reste à faire, ainsi de suite. Vous voyez, donc vous faites recours à un fiscaliste. Dans les entreprises, n'en parlons même pas. Pour les entreprises, il faut forcément que chaque entreprise puisse avoir son tableau de bord fiscal, savoir tel impôt, il faut payer ça à telle date, ne pas payer l'impôt là, c'est que je dois payer telle pénalité, telle majoration. Vous voyez, c'est le fiscaliste qui vous aide à ne pas tomber dans les pénalités et à payer l'impôt juste, d'accord, par rapport à ce que vous aviez fait. Mais lorsque vous ne le faites pas, vous ne le faites pas recours à ce fiscaliste, vous avez des difficultés. Vous avez des difficultés à produire des déclarations. Aujourd'hui, maintenant, là, toutes les déclarations, tous les impôts sont déclaratifs. C'est-à-dire, nous avons une plateforme de développement sur laquelle vous allez déclarer tous les impôts. Les chefs d'entreprise n'ont pas ce temps. Ils n'ont pas le temps de faire le suivi des déclarations. Ils n'ont pas le temps de faire le suivi de leurs données comptables. Conséquence, il faut absolument confier alors cette ressource-là à quelqu'un de compétent qui puisse vous aider alors en la matière et vous aider également à répondre vis-à-vis des rappels d'obligations au niveau de la Direction des impôts. Voilà un peu ce que tout. Avec combien environ peut-on faire recours à un fiscaliste? Oh non, je ne saurais vous le dire, tout simplement parce que vous savez, en la matière, ça dépend des diligences que vous voulez faire, ça dépend des diligences d'application qu'on vous donne au sein de l'entreprise, c'est au cas par cas. Et tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas des services qui coûtent excessivement cher. Quand vous allez vers un fiscaliste et qui veut vous aider, a priori, la satisfaction d'un fiscaliste, ce n'est pas sur le plan financier, c'est beaucoup plus la satisfaction du client. Il se sent vraiment satisfait
c'est que le fiscaliste il est satisfait. Vous voyez. Je ne saurais vous parler même d'estimation d'ailleurs, parce que je vous dis, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de beaucoup de paramètres, de l'étendue de la mission, du champ de la mission. Vous voyez un peu. Tout ça là rentre dans le compte de la taille de l'entreprise. Vous ne pouvez pas me demander, par exemple, de faire une cotation pour une entreprise peut-être qui a 5 salariés par rapport à une autre qui a 50 salariés. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez un peu, je regarde le niveau de leur chiffre d'affaires. Quand vous regardez un peu ces détails-là, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas fixer tout de suite un montant, mais c'est au cas par cas. Quelqu'un a une difficulté, il n'a qu'à se rapprocher quand même de quelqu'un qui s'y connaît un peu, qui l'oriente, qui lui dit ce qu'il faut faire, les tests qu'il faut appliquer, ainsi de suite. Et puis, bon, voir quoi. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est tout simplement d'exhorter les chefs d'entreprise à avoir cette culture-là, de faire recours aux fiscalistes, de ne pas attendre d'avoir des difficultés avant de faire recours aux fiscalistes et de les considérer comme étant des acteurs clés, d'accord, du développement de leur entreprise. Et non seulement ça, quand vous avez un fiscaliste à votre côté, c'est tout simplement une garantie, tout simplement, que vous avez tout au moins, du point de vue organisationnel sur le plan fiscal, du point de vue également relation avec la direction des impôts. Et donc, l'un dans l'autre, vous comprenez avec moi, que quand vous avez un fiscaliste, vous êtes à l'abri de beaucoup de choses. Mais par ailleurs, ce n'est pas parce que vous avez un fiscaliste que vous êtes exempt de contrôle. Quand vous avez un fiscaliste, vous n'êtes pas exempt de contrôle, vous n'êtes pas, parce qu'on peut vous contrôler, on peut ne rien trouver. Donc, vous pouvez avoir aujourd'hui un conseil fiscal et subir un contrôle, le problème ne se pose pas. Donc, comprenez tout simplement que le fiscaliste, c'est votre œil, c'est votre élément clé et il est à votre écoute. Vous lui dites exactement ce que vous pensez, ce que vous aviez fait. Comme je le dis souvent, le fiscaliste, c'est comme votre avocat. Vous lui dites exactement ce que vous avez fait au sein de l'entreprise et c'est à base de ça que lui il pourra vous défendre vis-à-vis de l'agent fiscal et répondre également convenablement en se basant bien sûr sur les tests de la République. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire et que le secteur de la fiscalité soit quand même un secteur démystifié, que les gens ne soient pas trop stressés par rapport à ça. C'est un secteur qui n'est pas compliqué, mais il faut quand même essayer de s'armer, de s'entourer de professionnels pour que les affaires marchent au mieux. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous aussi.